Alléluia. Amen. Nous sommes encore heureux. Heureux pourquoi? Parce que ça date de longtemps. Parce qu'on n'avait plus encore des activités telles que le séminaire. Mais Dieu veut que nous puissions le faire. Alléluia. Amen. 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 Alors que quand on commence, nous aurons peut-être après une semaine, nous aurons encore un autre séminaire. Et je les invite à profiter pour tous ces enseignements-là. Ces enseignements construisent notre foi. Que ces enseignements bâtissent notre foi. C'est très important. Alléluia. Amen. Normalement, les gens de l'église devaient être là. Mais ce sont des prophéties bibliques. Ce ne sont pas des prophéties qui sortent peut-être dans une église. Mais ce sont des prophéties bibliques. Et une fois, on se disait, nous disons aux hommes et aux femmes que Jésus revient. Beaucoup de gens ne tiennent pas compte de ça. Alléluia. Amen. Et nous rappelons, chaque année on doit parler de ça. Mais il n'y a que peu de gens qui sont touchés. Alléluia. Amen. Et à un moment je disais, comme Christ, Jésus lui-même l'avait dit, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père si le Père me l'a dit. On peut forcer les gens. Leur montrant la gloire du ciel. Même quand Jésus lui-même il priait, alléluia, Amen. il a dit qu'ils viennent voir ma gloire. La gloire que les hommes n'ont jamais vue sur cette terre. Alléluia. Amen. On le sait, il y en a. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons aller au ciel. Ce malheureux, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans l'église qui ne connaissent pas que Jésus doit revenir. Ils ne connaissent même pas ce qu'est l'enlèvement de l'église. Ça, c'est certain de vous déjà pour une église. Donc, les grandes lignes de la vie chrétienne ne sont pas déployées dans l'église. Alléluia, ça devient très compliqué. Les chrétiens doivent se poser des questions. Où ils vont? S'ils ne savent pas que Jésus doit revenir, et ils ne connaissent même pas l'enlèvement de l'église. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu nous aide. Et nous sommes dans la grâce des cieux. Parce que Dieu nous a choisis pour nous faire comprendre cela. Alléluia. Amen. Faire comprendre qu'il est en train de revenir. Il y a l'enfer et il y a aussi le ciel. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à passer sur cette terre. Personne ne demeure éternellement ici. Alléluia. Amen. Chaque jour, telle personne meurt, l'autre meurt. Nous sommes de pèlerins comme la Bible le dit. Alors nous devons savoir là où nous partons. Nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie. Mais où allons-nous? Alléluia. Amen. Ça va terminer où? Notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et alors que Dieu soit glorifié et nous avoir rappelé ces choses ici. Alléluia. Amen. C'est une bonne chose. Et nous devons être heureux lorsqu'on parle de l'enlèvement de l'église. Il n'y a rien de bon sur cette terre. Les prédicateurs de la Bible, ils ont dit vanité de vanité, tout est vanité. Même quand on possède toutes choses, de l'argent, de l'or, la richesse, mais tout est vanité. C'est comme de l'air.
ça va passer. Alléluia. Amen. Mais il faut saisir ce qui est plus important. Paul dit à Timothée, saisis la vie éternelle. Alléluia. Amen. Même si on est bien nourri, avec des aloe vera, alléluia. Amen. Vous avez peut-être un chef cuisinier, je vois à la maison. Qui a peut-être déjà atteint 7 étoiles. Mais vous allez mourir. Alléluia. Amen. Il faut penser à notre éternité. C'est ce qui est plus important. Et nous disons merci à Dieu. Quand nous commençons ces séries de séminaires, c'est jusqu'à la fin de l'année. Alors que Dieu nous aide. Même s'il y aura de vents et marées, les intempéries qui viendront s'abattre sur nous dans notre même santé, mais que nous soyons forts, assurés et réguliers, persévérants, pour prendre ces enseignements et de nous tenir prêts. Jésus revient. Alléluia. Amen. Même dans les songes, il nous parle. Alléluia. Amen. Allez dire aux gens, je reviens. Dites aux gens de se repentir. Aux pasteurs, aux frères et sœurs qui sont que les gens se tiennent prêts. Car je veux revenir. Et son retour est imminent. Alléluia. Amen. Même dans une minute, Jésus peut revenir. Mais il doit trouver des hommes qui sont prêts. Alléluia. Amen. Avec des robes lavées dans le sang de Jésus. Sans cela, personne n'ira au ciel. Sans la sanctification, personne n'ira au ciel. Alors, c'est de notre côté que nous devons faire un grand effort. Tout ce que Jésus va nous dire tout au long de ces 2 mois, et s'appliquer à pratiquer ce qu'on va nous parler. Alléluia. Amen. 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 Et alors que ce séminaire, le thème est intitulé pour ce séminaire la joie, la gloire, la tristesse et la confusion après l'enlèvement de l'église. Alléluia. Amen. Donc il y a la joie, il y a la gloire et aussi la tristesse et la confusion. Alléluia. Amen. Après l'enlèvement de l'église. Alléluia. Amen. La chanson, j'étais en train d'écrire aujourd'hui. La chanson que nous avons l'habitude de chanter est Sembekoya, Mawapekoya. Les gens chantent ça peut-être par mélodie, se faire plaisir. Mais c'est une réalité. Des choses qui vont venir après. Aujourd'hui, il y a des chaises vides. Après l'enlèvement de l'église, il y aura même des réveils. Mais le réveil qui va aboutir à rien. Car Jésus va déjà prendre son église et partir. Alléluia. Amen. Les gens vont prier. Il n'y aura plus rien. Mais aussi après l'enlèvement de l'église, il y a la joie pour ceux qui prendront part à l'enlèvement de l'église. Ils verront la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Des choses qu'ils n'ont jamais vues, que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Alors nous devons comprendre ces choses pour nous préparer en conséquence. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'avais écrit aujourd'hui. Et si on n'est pas touché, on ne change pas,
à tout ce que Jésus-Christ est en train de dire par rapport à son retour, c'est que nous faisons partie des hommes et femmes qui vont rester. Alléluia. Amen. 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 Mais si dans notre cœur il y a des choses qui bouillonnent en nous, une force, une sanctification, une détermination pour aller au ciel, c'est une bonne chose. Alléluia. Amen. C'est très important. Alors c'est quoi l'enlèvement de l'église? Et je crois que dans la Bible nous montre aussi qu'il y a eu des enlèvements. Alléluia. Amen. 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 Mais aussi il y a l'enlèvement dont nous sommes en train de parler. Même si je peux, les fils, que si vous voulez un peu, vous verrez dans Hébreux chapitre 11 verset 5. Hébreux chapitre 11 verset 5, la Bible dit: c'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vive point la mort et qu'il n'ait paru point plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement il avait reçu ce témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Et donc la Bible parle qu'il a été enlevé. Amen. Amen. Ça dit que Dieu l'a retiré de la terre, il l'a amené au ciel. Les gens les sous-soutés. Donc ils n'ont pas monné les sous-soutés. Constater sous présence. Alléluia. Amen. 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 C'est chose dit quand on lit cela, on lit rapidement. Si on médite sur ça, on comprend que Dieu a déjà voulu enseigner les gens sur l'enlèvement de l'église. Parce qu'ici nous parlons de l'enlèvement de l'église. Maintenant ça concerne l'église de Jésus. Mais déjà à l'époque, des hommes comme Enoch qui ont reçu un bon témoignage de la part de Dieu, qu'ils étaient agréables à Dieu, Dieu les avait enlevés de la terre. Alléluia. Amen. Il les avait amenés au ciel. Et aussi Élie, le prophète Élie, lui aussi il était enlevé. Dans 2 Rois chapitre 2 verset 11, 2 Rois chapitre 2 le verset 11, la Bible dit: comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et les chevaux de feu le séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alléluia. Amen. Lui aussi fut enlevé. Je suis allé voir une personne qui était morte, qui est revenue à la vie après les jours. Alors il a dit, il a rencontré Élie au ciel. Alléluia. Amen. Élie lui a dit quelque chose. Mon frère, lorsque tu vas revenir sur la terre, au mont Carmel, j'avais tellement la foi. C'est ce qui a fait que le feu était descendu. Alléluia. Amen. Toi aussi, aie la foi dans ta vie. Il a rencontré Élie, qu'on est en train de parler sur ici dans 2 Rois chapitre 2. Il n'a pas connu la mort. Il a été enlevé de la terre vers le ciel. Alléluia. Amen. Et même Jésus-Christ aussi. Vous pouvez même prendre Marc chapitre 16 verset 19. Marc chapitre 16 verset 19. Et puis Luc chapitre 24 verset 51. Luc chapitre 24 verset 51. Et puis Acte chapitre 1 le verset 2. Acte chapitre 1 le verset 2. Et dans Luc chapitre 24 verset 51, la Bible dit: pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Il est monté de la terre vers le ciel. Alléluia. Amen. Nous voyons même Jésus aussi. Et souvent, parce qu'aujourd'hui j'aimerais que nous parlions de ça autrement.
d'une autre manière. Mais c'est toujours l'enlèvement de l'Église. Vous savez aussi, même Paul, il vient enlever jusqu'au paradis. Vous allez le voir même dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 4. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 4. Et alors qu'il a vu des choses, il est revenu sur la terre. Alléluia. Amen. Et l'enlèvement dont nous parlons, dans l'idée de la parole de Dieu, c'est quitter la terre et d'aller au ciel. Et demeurer au ciel. Il y a beaucoup déjà dans notre époque qui, Jésus-Christ le prend, il monte au ciel et puis il redescend ici. Mais l'enlèvement de l'Église, c'est que les hommes sont pris de la terre et ils vont monter vers le ciel et demeurer là-bas. Alléluia. Voilà pourquoi dans la prière de Jésus, il disait, je veux que ces gens viennent pour demeurer, voir ma gloire au ciel. De la même manière que lui a été enlevé, Enoch aussi dans son époque, de la même manière aussi il y a un enlèvement qui va se passer. Maintenant ça concerne un groupe de gens. Alléluia. Amen. Mais il y a des ouvertures que Jésus laisse, les portes que Jésus laisse ouvertes. Pour les païens. C'est-à-dire que les païens doivent se répandir et venir vite. Parce qu'il veut prendre les hommes et femmes sur la terre. Alléluia. Amen. L'enlèvement dont nous parlons maintenant, ça concerne l'Église. Malheureusement, les gens qui entrent dans les églises locales, ils ne comprennent même pas ça. Alléluia. Amen. Tandis que Jésus-Christ veut prendre son église. Il veut partir au ciel avec son église. Alléluia. Amen. Amen. Et nous devons être prudents. Comme ça s'est passé avec Élie et les autres, ça va se passer aussi. Ça va se passer, il y aura beaucoup de gens qui seront enlevés. Alléluia. Amen. Amen. On ne part à l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas seulement une seule personne que Jésus vient prendre, mais il vient prendre un groupe de gens sur l'Église. Les gens qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, ils marchent dans la sanctification. Ils s'éloignent du mal et du péché. Ils marchent dans la volonté du Père. Alors, d'où vient le titre de l'enlèvement de l'Église? On sera pour nous maintenant. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15 à 17. 2 Thessaloniciens chapitre 4 15 jusqu'au verset 17. La Bible dit, Paul parle aux Thessaloniciens, il leur dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Dans Jean chapitre 14 verset 1 jusqu'au verset 3, Jésus est en train de promettre à ses disciples, je vais au ciel, je vais vous préparer de place, car il y a beaucoup de demeures au ciel. Dès que cela va prendre fin, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où moi je suis, que vous soyez aussi. Alléluia. Amen. Dans Jean, on nous a dit ça. C'est l'apôtre Jean qui parle de ça. Donc il est en train de répéter ce que Jésus-Christ avait dit. Et nous appelons les évangiles, les 4 évangiles synoptiques. Alléluia. Mais Paul aussi ajoute quelque chose qui peut-être n'est pas dit dans sa grandeur. Alléluia. Amen. Mais dit, voici ce que nous vous disons
nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, c'est-à-dire d'après ce que Jésus-Christ avait dit. Donc ça dit que tout ce qui suit là, c'est Jésus qui avait dit ça. Alléluia. C'est Christ qui avait dit ça. Que je veux venir et je veux enlever des sanctions. Alléluia. Amen. Et Paul dit, il continue, il dit, nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dépenserons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivons, ils seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas la pensée de Paul. Il dit cela d'après ce que Jésus-Christ leur avait dit. Et n'oubliez pas, entre autres, Paul, Jésus-Christ l'a rencontré plusieurs fois. Alléluia. Amen. Dans son ministère, Jésus a parlé à Paul plusieurs fois. Et il lui a donné des instructions. Outre cela, Paul que nous voyons, lui-même il dit, je vous ai même donné le verset, qu'il a été enlevé jusqu'au ciel. Il a compris beaucoup de choses. Certainement Jésus-Christ lui avait parlé aussi au ciel. Et même l'apôtre Pierre, dans ses lettres, il dit, comme le frère Paul, avec des révélations qu'il a reçues. Dans cette époque-là, outre que ce que Jésus-Christ leur avait dit, certainement Paul connaissait beaucoup d'autres choses à propos de l'enlèvement de l'Église. Parce que la manière dont il est en train de développer cela, on comprend qu'il avait bien saisi cela. Il dit d'après ce que Jésus-Christ a déclaré. C'est Jésus qui lui a dit, il leur a expliqué, il y aura la trompette qui va sonner. Et les morts en Christ vont ressusciter. Et ceux qui seront vivants à cette époque-là, ils seront tous ensemble avec les autres enlevés. Et pour rencontrer Jésus-Christ dans les airs, partir avec lui, demeurer avec lui. Alléluia. Amen. Voilà l'idée de l'enlèvement de l'Église. Amen. Donc quand nous parlons de l'enlèvement de l'Église, il s'agit tout simplement de ce retour de Jésus, l'avènement de Jésus. Alléluia. Amen. Pour prendre son Église, prendre ceux qui sont morts en Christ, et ceux qui sont et qui seront vivants. Nous disons seront parce que c'est pas dans le présent. Alléluia. Amen. Amen. Et il va les amener tous. Il ne sera pas ici sur la terre, il va pas pétiner la terre. Mais Paul dit, nous allons le rencontrer dans les airs. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie pour ça? Amen. Amen. Non, voilà, on devait voir les gens dire Amen, Jésus-Christ revient. Alléluia. Amen. J'ai vu des gens qui disent Jésus a terminé sa course dans la vie de Branham.
Yesu asilisa mosala na kati ya bomoi ya Branham. J'aime Branham plus que Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce sont de faux enseignements. Mais ça, c'est notre consolation. Et on peut le dire, notre espérance. Paul dit même consolez-vous par cette parole. C'est-à-dire le retour de Jésus. Après, nous avons beaucoup souffert pour Jésus. On nous a marginalisés. On nous a fait du mal. Nous avons vécu des calamités. Mais nous serons consolés au ciel. Ça doit être la joie, un sujet de joie pour nous. Alléluia. Amen. Mais malheureusement dans les églises, lorsqu'on parle du retour de Jésus, les gens sont frustrés. Les gens n'aiment plus ces prédicateurs. Or, ça doit être notre joie. Nous avons la joie de savoir que Jésus-Christ revient. Et nous allons marcher au ciel. Alléluia. Nous allons demeurer au ciel. Alléluia. Et cette promesse va se réaliser d'ici. Amen. Alléluia. Il y aura un ange. Un archange, c'est-à-dire un ange courant. On sous-entend qu'il a aussi d'autres anges sous son autorité. Alléluia. Amen. Michael et les autres. Il va sonner la trompette. Les hommes et femmes sur la terre, ils vont écouter ça. Alléluia. Amen. Seuls ceux qui se sont préparés. Alléluia. Amen. Et ils vont vivre l'enlèvement de l'église. Et je prends 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 52. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 52. La Bible dit, Paul dit, c'est que je dis frère. C'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés en un instant. Alléluia. Amen. Il faut bien saisir ça en un instant. En un clin d'œil. Alléluia. Amen. En un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Alléluia. Amen. Et nous serons changés. Donc, au moins 2 versets que je vous ai donnés, on peut comprendre directement ce qu'est l'enlèvement de l'église. Et bien plus, comment ça va se passer. Alléluia. Amen. Paul répète aussi aux Corinthiens, on va sonner la trompette et en un instant, ça va se passer si vite que peut-être si un païen avait son ami chrétien qui craignait Dieu, son ami disparaît. Il part. Alléluia. Amen. Lui, il va rester. Amen. J'étais en train de marcher avec mon ami, mais il a disparu. Pour les païens qui sont des païens qui consultent les chrétiens et qui aussi viennent dans les églises, ils vont comprendre que c'est l'enlèvement de l'église. Alléluia. Amen. Il y aura une trompette qui va sonner. Et là, les morts en Christ vont ressusciter. J'ai suivi plusieurs personnes que Jésus a montré l'enlèvement de l'église. Alléluia. Amen. J'aurais quelques vidéos à présenter pour ce séminaire. Mais c'est dans plusieurs coins de la terre. Jésus-Christ
montre au champ l'enlèvement de l'église. Et comment ça va se passer? J'ai rencontré une personne ici à Kinshasa. Alors on lui a montré qu'il y avait le cimetière Mamapoto. Alléluia. Plusieurs cimetières. Entre autres, celui-là aussi. Et alors, il a vu lorsque la trompette a sonné, les gens, les tombes, ça s'ouvrait et des hommes sortaient. Alléluia. Amen. Des hommes sortaient. C'était des chrétiens qui sont morts en Christ. Ils sont morts dans la crainte de Dieu. Marchant dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Amen. Mais seulement ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu. Ils regardaient les gens, ils étaient en train de ressusciter. Mais les gens qui habitent là, on a vendu ça, les gens qui ont construit là-bas, ils étaient là assis, ils ne voyaient rien du tout. Mais lui, il voyait des gens, la terre s'ouvrait et les gens partaient. Alléluia. Amen. Ça va se passer sur la terre. Et ça peut se passer même ce soir. Même à l'instant où nous sommes en train de parler. Est-ce que nous sommes prêts? C'est la question qu'on doit se poser chaque jour. Alléluia. Amen. 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 Et après, dès que les autres ressuscitent, et ceux qui sont vivants, comme nous sommes encore vivants, la Bible dit nous serons changés. Alléluia. Amen. Nous serons changés. Nous aurons un autre corps. Alléluia. Amen. Un corps qui ne connaît pas la mort. Là, il faut bénir Dieu. Quand tu vas voir ces corps-là, c'est fini. Il n'y a plus de mort pour toi. Tu ne seras plus séparé de Jésus. Alléluia. Amen. Frère, quelle gloire. Alors que nous sommes dans ces corps du péché qui nous attire toujours dans le péché, qui nous attire toujours à faire le mal. Alléluia. Amen. On s'efforce dans ces corps à vivre la sanctification. Mais ces corps de gloire que nous aurons ces jours-là ne connaît pas la tentation. Alléluia. Même pas d'attirance vers le péché. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Et frère, je nous rappelle que cet événement aura lieu d'ici là. Alléluia. Amen. On doit se préparer. Jésus qui est en train d'avertir aux gens en leur disant je reviens. Mais il y a peu de gens qui attendent Jésus. Il y a peu de gens qui attendent Jésus. Alléluia. Amen. Et nous serons transformés. On aura notre corps. Alléluia. Amen. Je vois souvent les gens qui font des illustrations de l'enlèvement de l'église, soit en vidéo, soit en dessin. Quand ils le font, et quand l'enlèvement de l'église se produit, alléluia. Amen. 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 Et il montre qu'il y a des habits qui restent. Alléluia. Amen. Bon, là, comme c'est un événement qui n'est pas encore arrivé, nous sommes en train de projeter, de voir un peu de loin qu'est-ce qui va se passer. Mais je vous ai donné ne fût-ce que des exemples dans la Bible. Alléluia. Amen. 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 Et je prends l'exemple même de Jésus lui-même. Même d'Élie. Quand Élie était en train d'être enlevé, on n'a pas vu ses habits. Tombé. Alléluia. Amen. Lui, il monte comme ça. Avec une nouvelle robe. On
n'a pas vu ça. Ça peut nous aider à comprendre aussi l'enlèvement de l'église. Quelques-uns ils disent, Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, que le sang et la chair n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Donc, à la place de cette chair, on aura notre corps. Il n'a pas parlé des habits. Alléluia. Amen. Et aussi les gens doivent comprendre que notre Dieu est tellement puissant. Alléluia. Amen. Est tellement puissant. Il peut te transformer. Mais avec tes habits là, ça disparaît. Et ça devient notre corps. Alléluia. Une femme qui était en train de témoigner. Il est en train de témoigner et les songes qu'elle a eu sur l'enlèvement de l'église. Il a vu des gens qui montaient quelques 2 mètres, ils sont transformés. Alléluia. Amen. Ils sont transformés. Ils sont habillés en robe. Alléluia. Amen. C'est possible. Mais je ne condamne pas les gens qui disent que comme le frère dit, il est là, s'il y a la trompette qui sonne et que l'enlèvement de l'église se produit maintenant, ces habits vont tomber, vont rester étalés sur la chaise. Que ça reste, que ça soit transformé, ça ne change rien en rapport avec l'enlèvement. Alléluia. Amen. Il reste l'enlèvement de l'église aura lieu. Mais c'est le plus important. Alléluia. Amen. L'autre église, les amis vont rester. C'est comme si les autres qui disent que les gens vont être enlevés, ils seront transformés. Donc ils ne connaissent pas quelque chose. Non. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des débats qui ne, comme Paul dit à Timothée, qui n'avancent pas les hommes dans la foi chrétienne. Alléluia. Amen. Ils ne changent rien. Ce qui est important, les hommes doivent savoir qu'il y aura l'enlèvement de l'église. Alléluia. Amen. Et qu'on aura notre corps. Le jour que mon corps aura notre corps, que j'aurai un autre corps, c'est la journée. Alléluia. Amen. Frère, je ne penserai plus aux gens de l'église. Alléluia. Amen. Je ne penserai plus aux frères et aux sœurs de l'église. J'ai déjà gagné, c'est fini. Je pars. Alléluia. Amen. Dans ces domaines, frère, chacun pour soi, Dieu pour tous. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne te prendra dans le haut pour prendre le maillot. Le maillot que là, le maillot. Rien. Bats-toi seul. Alléluia. Amen. Dans la prière, dans la sanctification, car cette joie que Dieu va te donner, que tu auras ce jour-là, ce n'est pas pour notre personne, mais c'est pour toi-même. Tu as vaincu le monde, tu as vaincu la terre, tu as vaincu le péché, et tu pars au ciel. Je rappelle aux serviteurs de Dieu. Ils vont même nous écouter sur les réseaux sociaux. Sur Internet. C'est ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas le fait que vous êtes pasteur que vous serez enlevé. Ce n'est pas le fait de venir à l'église que vous serez enlevé. Alléluia. Si l'enlèvement de l'église se passe à 18h45, et en ce moment-là, vous venez de péché que vous n'avez pas confessé, vous avez amené 1000 personnes en Jésus-Christ. Ils ont reçu Jésus, ils sont transformés, ils ont abandonné le péché, vous allez rester. Alléluia. Amen. 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 Il faut tenir compte de ça. Et frères et sœurs,
Ce qui m'étonne. Moi, quand j'ai reçu en train de réfléchir, je me dis, en tout cas, que je m'occupe de moi-même. Du reste, je ne peux même pas mener les gens au ciel. Alléluia. Amen. Je te parle de l'enlèvement de l'église. Quitte à toi de te préparer. Mais si tu ne veux pas, je ne te force pas. Alléluia. Amen. Parce que les hommes sur la terre ont des cœurs incrédules. Ils ne veulent pas accepter. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous, ils veulent seulement voir Jésus-Christ venir la nuit chez lui en songe. Là, il va accepter. Mais lorsqu'on lui présente des versets bibliques, le message de Jésus-Christ, concernant l'enlèvement de l'église, ils ne veulent pas croire. C'est déjà certain défaut pour l'église. Il ne faut pas aimer croire après l'enlèvement de l'église. C'est bien de comprendre qu'il y a l'enlèvement de l'église et que je me prépare. Et se préparer, ce n'est pas de la blague. Un prédicateur qui est déjà mort, il a dit se préparer, ce n'est pas de la blague. Alléluia. Amen. Il y a des péchés abandonnés. Il y a des relations à briser. Il y a des choses à faire. Il y a même des choses à restituer. Alléluia. Amen. Pour être éligible à l'élément de l'église. C'est très important. Aujourd'hui on en parle. Les gens font attention à cela. Alléluia. Amen. C'est pour cela dans ces séminaires, on vous rappelle qu'il y aura la joie, la gloire, mais aussi la tristesse et la confusion. Préparons-nous. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Je n'aurai pas vraiment assez de temps pour ces 4 jours. Alléluia. Amen. Ce qu'il faut savoir, ce qui rend, je dirais même difficile l'enlèvement de l'église. Pas facile l'enlèvement de l'église. C'est les jours ou l'heure que l'enlèvement de l'église aura lieu. Alléluia. Amen. Et Jésus a martelé sur ça. Il a parlé, il a donné de paraboles, même de paraboles pour que le temps n'est pas connu. Ni les anges, le personne, frère. C'est ce qui rend difficile l'enlèvement de l'église pour quelques-uns. Dans les livres que j'ai sortis sur le secret pour entrer au ciel, j'ai parlé de ça. Mais je crois que les gens ne savent pas faire attention. Alléluia. Je prends quelques versets. Matthieu chapitre 24, verset 42. Matthieu 24, verset 42. Matthieu 24, verset 42. Et puis Matthieu chapitre 25, verset 13. Ça, j'aime ça. Matthieu 25, verset 13. Et puis Apocalypse chapitre 16, verset 15. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Alléluia. Amen. La Bible dit, Matthieu 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas. Si un travailleur savait que son patron va revenir à 16h30, en aucun jour son patron va le trouver en train de dormir. Mais quand il ne sait pas quelle heure son patron doit revenir, alors le travailleur doit être prêt à tout moment. Parce que le patron peut sortir à 8h et il revient à 8h30. Il doit le trouver bien prêt.
Ça, c'est un grand secret que Jésus a donné à nous. Être prêt à tout moment pour l'enlèvement de l'église. Si vous voulez aller à l'enlèvement de l'église au ciel, vous devez être prêt à tout moment. Bien sûr, mais il n'y a pas assez de gens. C'est pas hier ou avant-hier, je me disais, les apôtres n'ont pas de vérité. Quand je suis en train de voir des gens que Jésus est en train de leur parler, de dire des choses sur l'enlèvement de l'église, je me dis, l'enlèvement de l'église, ce n'est pas pour tout le monde. Dans les églises, les gens sont en train de relever même qu'il n'y a que 3 personnes. Mais de milliers de hommes et femmes viennent dans cette église. Alléluia. Autant de prophètes qui viennent à l'église. Mais ceux qui doivent être prêts sont peu. Il faut se poser cette question. Est-ce que vous êtes parmi les gens qui vont aller à l'église? Je m'étonne dans quelques-uns. Au lieu même que j'anticipe, je vais en parler demain ou après-demain. On prêche quelque chose, on dit aux gens, vous faites telle chose, ça vous amène en enfer. Mais, 2 semaines après, les gens reviennent sur la même chose. Alléluia. Amen. Je me dis, est-ce que cette soeur ici, vraiment est-ce qu'elle comprend que Jésus est à la porte? Alléluia. Amen. Elle peut se conformer au monde. Elle est comme les autres. Alléluia. S'habiller comme les autres. En jean collant. Alléluia. Amen. 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 Frère, vous allez parler en langue. Vous allez prophétiser. Mais pour l'enlèvement de l'église, vous allez rester. Alléluia. Amen. Je me suis dit, les gens ne se soucient pas de leur sort. Alléluia. Amen. Donc ça dit que tu veux perdre le ciel. Pour tes amis, pour satisfaire tes amis. Alléluia. Amen. Qui te voient aussi que là, bon, une jeune fille, alléluia. Amen. C'est bien ce que vous faites. Mais vous allez vous rappeler de ce que je dirai demain après-demain. Demain dans ce séminaire ici. Alléluia. Amen. Les gens vont pleurer. Amen. Amen. Le temps n'est pas connu. Un jour, j'étais en train de réfléchir dans mes recherches. Bon, le temps n'est pas connu. Alors, pourquoi Jésus, lui qui fait que les gens partent au ciel, il n'a pas donné l'heure qu'il va revenir? Alléluia. Amen. Donc il va revenir comme un voleur. Alléluia. Comme le verset que je vous ai donné dans l'Apocalypse chapitre 16 verset 15. Voici je viens comme un voleur. Un voleur n'avertit pas. Alléluia. Amen. Et je me disais, bon, si Jésus-Christ il avait dit que je vais revenir en 8 heures. Alléluia. Amen. C'est-à-dire 8 heures par rapport à Jérusalem. 8 heures pour la descente de Jérusalem. Ils étaient là. Alléluia. Amen. 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 Alors, ça dit que les gens qui sont à Kinshasa, ils auront la facilité d'entrer au ciel. Pourquoi? Parce que s'il fait 8 heures en Israël maintenant là, si je peux même compter, donc chez nous ici, ça fait déjà, ça va faire 4 heures ou 5 heures. Alléluia. Amen. Amen. Ça dit que si là-bas l'école s'est produit à 8 heures, les gens vont déjà s'appeler. Il y a des gens qui disparaissent ici. Même les frères qui volent, il va bien se préparer jusqu'à ce qu'on va atteindre 8 heures chez nous aussi.
Les gens qui sont aux États-Unis, on a une différence, je crois, de 12 heures. Les gens qui vont rester ici, ils vont appeler leurs frères et sœurs qui sont aux États-Unis. Ils vont leur dire, en tout cas, faites attention, ici on a vu que les gens ont disparu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on n'aura pas une même mesure. Alléluia. Amen. Je me disais, est-ce que c'est pour ça que Jésus-Christ n'a pas dit qu'il va revenir à telle heure? Alléluia. Amen. Il a dit simplement, sois prêt et sois à tout moment. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens, je vous dis, qui ne sont pas prêts. Amen. Alors que Jésus revient. Je prends rapidement Matthieu chapitre 24, verset 44. Matthieu chapitre 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ça devient encore très compliqué. Donc ça dit que je vais revenir à l'heure que tu ne penses pas. Alors, ce qu'il faut faire, il faut être pur à tout moment. Ce n'est pas difficile. Ne vous laissez pas entraîner par de pensées diaboliques. Ils vous disent mon sang présenté. Alléluia. Amen. 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 Il y a des saints. Il y a des gens qui maintiennent leur vie dans la sainteté. Dieu sait que tu es faillible. Et ce passage d'Apocalypse, il dit ceux qui lavent leur le message d'Apocalypse était adressé aux chrétiens de cette époque. Jésus qui leur adresse ce message, et heureux ceux qui lavent leur robe. Il sait très bien que tu es faillible. Ton corps est dans le péché. Mais lave-toi tout le monde. Quand tu pêches, demande pardon à Dieu. Alléluia. Amen. Ne te dis pas, est-ce que Dieu pardon, frère, pardon à tout moment. Alléluia. Amen. Même quand elle là, tu pardonnes-moi là pour moi. Alléluia. Amen. Un corps secret que Jésus a livré dans notre époque. Alléluia. Amen. Savoir, être prêt à tout moment. Être à 100% pur. C'est-à-dire quand tu tombes dans un péché, sanctifie-toi. Ne dors pas avec ton péché. Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi les gens qui servent Dieu dans la vérité, ceux qui sont dans les services dans les églises, ils ont plein de facilité par rapport aux gens qui viennent le dimanche. Parce que vous savez, je viens à la rencontre à la prière des serviteurs le mardi. Par exemple, quand on commence à prier, il y a un sujet pour nous sanctifier. Ce n'est pas je me suis dit, c'est plus facile à un homme qui sert Dieu de cette manière d'être prêt. Par rapport à son service, il se sanctifie à tout moment. Donc, il n'a pas de vue qu'il avait péché. Mais à 17 heures, quand il est dans la prière des serviteurs, par exemple, ça c'est un grand secret. Alléluia. J'ai écrit même dans les livres. Amen. Amen. C'est très important. Alors, j'aimerais nous montrer le caractéristique de ces temps ici où Jésus-Christ va revenir. Alléluia. Amen. Amen. Jésus-Christ, lorsqu'on lui posait des questions, mais comment ça va être le jour de ton avènement?
Il a dit des choses par rapport à son retour pour l'enlèvement. Et aussi même son retour pour le millénaire. Alléluia. Amen. Et quand on étudie très bien ces choses ici, on trouve qu'on est vraiment dans cette époque-là. Jésus va revenir. Et que nous, écoutons, on fait très attention. Matthieu chapitre 24, verset 37. Matthieu chapitre 24, le verset 37. Jésus. Pas un pasteur, mais Jésus. Lui-même, il a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Dans la version Parole de vie, on dit, quand le Fils de l'homme viendra, il se passera la même chose qu'au temps de Noé. Comment le temps de Noé, les gens ont vécu à cette époque. Et même ce que Jésus est en train de relever. Alléluia. Amen. Frère, c'est vraiment ce temps ici. Nous sommes dans un temps où l'enlèvement qui doit se produire. À l'époque de Noé, ces gens-là, ils ont vu Noé qui était averti par Dieu qu'il va inonder la terre et il va tuer les gens. Il était en train de bâtir son bateau. Alléluia. Amen. Amen. Les voisins, les gens regardaient, mais il ne tenait pas compte de ça. Alléluia. Amen. La Bible dit ils étaient tellement occupés par leurs activités, la fête, marier leurs enfants. Alléluia. Amen. Amen. Ils étaient en train de s'occuper de ça. Toutes leurs pensées sur ce qui s'est passé sur la terre. Ils peuvent être sauvés. Car laissez-moi vous dire, parmi les 8 personnes qui ont été sauvées, ce n'est pas seulement la famille de Noël. Les femmes de ces enfants-là, c'était les filles des autres familles. Alléluia. Amen. C'était les filles des autres familles. Mais ils ont accepté aussi de monter dans ce bateau. Alléluia. Amen. Mais leurs parents, les parents de ces jeunes filles, n'ont pas cru. Alléluia. Amen. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. On parle de l'enlèvement de l'église. Un pasteur qui est sur Koivo, lui mettait première rue. On a validé. Qui chante. Il dit Lukachi bateau va zuiter la vie. Nous on va quand même enlever pour la zuiter. Alléluia. Amen. Ah, c'est bien. C'est pour cela qu'après l'enlèvement de l'église, vous allez voir des faux pasteurs, des satanistes qui vont être, se démarquer, se faire remarquer qu'ils sont des diables. Aujourd'hui, tout le monde se cache. Mais après l'enlèvement de l'église, si on doit mettre des vidéos des gens qui ont vu l'enlèvement ici, il y en a nombreux. Ils ne sont pas des pasteurs. Après l'enlèvement de l'église, ça ne l'inquiétait même pas. Il était très content. Alléluia. Amen. Et il était parti vers le diable, l'antichrist, facilement. Lui aussi il était sataniste. Aujourd'hui, tout le monde se cache derrière la Bible. C'est pour vous amener à vous désintéresser du ciel. Et je dis par rapport à ça,
C'est un faux pasteur. Il n'a pas le mot, c'est un faux pasteur. J'entends les gens qui disent, ah, pasteur là qui dira, alléluia. Pasteur là il parle trop, hein. Il pose la question, il te dit clairement, non, ça c'est un péché. J'avais reçu une femme ici. Elle est membre de la famille d'une personne à l'église ici. Alors, les bien les mecs, il a refusé de faire ce qu'on lui a demandé dans la famille de faire. Moi, je n'étais même pas là. Alors, cette dame s'est fâchée. C'est votre pasteur là. Elle avait culte. Elle était dehors. On a terminé, je crois, parce que je dois parler avec vous. Faire ces documents ici, faire ça, c'est un péché. C'est un péché. Ah, de moquer. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme si je me suis ingéré dans un problème d'une famille. Alléluia. Amen. Oui, critiquez-moi. Mais je vous dis clairement, ça c'est un satanisme. Alléluia. Parce qu'un vrai homme de Dieu, en connexion avec le Saint-Esprit, il ne peut même pas dire ça. Lui qui connaît les Écritures. C'est qu'il travaille pour le diable. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, notre époque aussi. Ça doit se ressembler à l'époque de Noé. Ces gens-là ne s'occupaient pas de ça. On parle de l'église, les gens ne s'occupent pas de ça. Les gens, même les gens de l'église, ils sont restés à la maison. Alléluia. Amen. Bon, aujourd'hui, il y a qui là-bas. On parle de quoi là-bas? C'était la même chose au temps de Noé. Caractérisé par cette distraction. Ça dit que ce qu'il faut faire, on ne le fait pas, on fait autre chose. Et les gens sont distraits. Alléluia. Amen. Amen. Et alors, toutes leurs pensées sont concentrées sur ces choses, les choses d'ici-bas. L'éternité n'avait pas de place dans leur cœur. Et cela a pris trop de temps. Pour quelques commentateurs, ils disent 120 ans. Alléluia. Amen. Noé a reçu le message. Il commence à construire cette arche-là. Jusqu'à ce qu'il y ait eu déluge. Alléluia. Amen. Ça s'est passé 120 ans. Et ça ans. Bon, c'est par défaut de foi les gens disent ça. Parce qu'en réalité, Dieu s'est répandu, il a dit que l'homme aura 120 ans sur la terre. Donc, il fera plus longtemps sur la terre, il n'aura que 120 ans. Parce que lorsqu'on calcule à 500 ans, lorsque Noé a eu tout ça, et ses enfants, Dieu lui a parlé jusqu'à ce qu'il a construit l'arche. Donc, il était en train d'entrer dans l'arche là. C'était à 600 ans. C'était pas 120 ans. Alléluia. Amen. Et on ne nous a pas dit la durée que cela a pris. Mais l'histoire de Noé commence à 500 ans. Dans la Bible. Et ça prend fin à 950 ans ou quelque chose comme ça. Mais c'est à 600, à l'an 600 de sa vie qu'il est entré dans l'arche. Mais si même je prends 50 ans, alléluia, il était en train de construire. Les gens voyaient ça. Et il leur parlait de ça. Faites attention, 50 ans. Et nous avons fait 11 ans, 12 ans, 13 ans, 20 ans. Les gens de cette époque-là, 50, on pense depuis 50 ans. Ils n'ont pas suivi Noé. Alléluia. Amen. Si c'était lui, sa femme et ses enfants. 8 personnes.
Et alors un jour je me suis dit, je sais que c'est pas facile. Jésus lui demande d'en parler. Alléluia. Amen. Mais les gens de la terre ont un cœur incrédule. Alléluia. Amen. Un cœur incrédule. Bien aimé, cet homme-là, il leur a prêché. Voyons cela dans 2 Pierre chapitre 2 verset 5. 2 Pierre chapitre 2 verset 5. 2 Pierre chapitre 2 verset 5. S'il n'a pas épargné dans ces mondes, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, c'est prédicateur de la justice lorsqu'il fit venir les déluges sur un monde d'impies. C'est prédicateur de la justice. On se entend que Noé parlait aux gens de son époque. Mais les gens n'écoutaient pas. C'est à notre époque. On parle aux gens de l'enlèvement de l'église. Mais les gens n'écoutent pas, ne suivent pas. Alléluia. Alors il faut faire attention. Si vous êtes dans la catégorie des gens qui sont dans la distraction, souvent que je l'ai posté même aujourd'hui sur Facebook, comprenez ceci. Vous faites partie des gens qui vont rester. Vous n'êtes pas différent à ces gens de l'époque de Noé. Alléluia. Amen. 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 C'est prédicateur de la justice. Écoutez encore. 1 Pierre chapitre 3 verset 19 à 20. 1 Pierre chapitre 3 le verset 19 jusqu'au verset 20. 1 Pierre chapitre 3 verset 19 à verset 20. La Bible dit, dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc je commence seulement par là, faute de temps. On parle de Jésus, les esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules. Lorsque la patience de Dieu s'est prolongée, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 furent sauvés à travers l'eau. Donc ça dit que les gens là se sont caractérisés, ils étaient des incrédules. Quand on parle de l'incrédule, c'est-à-dire qu'il entend, mais il ne veut pas accepter. Alléluia. Amen. Il écoute. Frère, prépare-toi. Ma soeur, prépare-toi. Sors de ce mariage que Dieu ne reconnaît pas. Sors de cette relation que Dieu ne reconnaît pas. Jésus va revenir. Il va prendre que les gens qui sont saints. Le cœur de ces gens était incrédule. C'est ce que nous sommes en train de constater. Les gens ne veulent pas accepter ça. Alléluia. Amen. Donc il dit que lorsque la patience de Dieu se prolongeait, pendant qu'on était en train de construire l'arche, Dieu même attendait. Aussi longtemps que l'arche n'était pas terminée, alors que Dieu attendait toujours. Mais ces gens-là restaient toujours incrédules. Ils n'acceptent pas. C'est ce qu'on voit dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. Amen. En tout cas, il faut d'abord que les gens sont des incrédules aujourd'hui. C'est ce qui caractérise notre temps. Alléluia. Amen. 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 L'insouciance. Je n'aurai pas le temps de vous donner d'autres versets. Luc chapitre 17, 26 à 29. Luc 17, 26 à 29. L'insouciance. Alors que Jésus est en train de se plaindre, il dit, il n'y a pas assez de gens. Alléluia. Amen. Il n'y a pas assez de gens. Il n'y a pas assez de gens. Bien. J'aimerais encore alors qu'on commençons ces séries de séminaires. Il n'y a pas assez de gens.
Alléluia. Amen. Il n'y a pas assez de gens. Jésus est en train de dire, donner ce message à l'église ébélée. Il leur dit, il y a moins de gens. Alléluia. Amen. Donc il n'y a que peu de gens. Voire même dans une église où vous voyez tous les chantres vont rester. Il n'y a que 2 personnes. Je ne veux pas vous cacher des choses. Un jour, Dieu a montré une personne ici. Il n'a vu que 2 personnes. 2 personnes. On était en prière. Et les gens ici à l'église disaient sois engapé, sois engapé. C'est comme si l'église s'est passé. Sois engapé. Et il y avait beaucoup de gens ici qui viennent à l'église. Alléluia. Amen. Bien aimé. J'aimerais que vous soyez vous-même conscients de cela. Alléluia. Amen. Il n'y a que 2 personnes. Il faut que les gens se répandent. Il n'y a que 2 personnes qui pensent au ciel. Et on disait à la personne, fais comme l'autre là il fait. Alléluia. Amen. Fais comme l'autre là il fait. Bien aimé, il a vu des gens, même des serviteurs, qui ne faisaient pas partie de ces 2 personnes. Alléluia. Amen. Pour ça, attention. Amen. 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 Il y aura l'enlèvement de l'église. La terre ici que vous voyez, ça va changer du coup après l'enlèvement de l'église. Et Jésus-Christ, il avertit les gens. De fois, il se plaint. On ne prêche pas, on ne parle pas de ces séminaires ici. Dieu n'est pas content. Il peut même donner des messages ailleurs. Dites-les, mais pourquoi il n'est pas Alléluia. Amen. 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 Et c'est important. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que peu de gens. Si l'église se faisait aujourd'hui, se produit aujourd'hui, les gens vont rester. Alléluia. Amen. 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 Un homme m'a appelé. Un sérieux pasteur d'une église. Alors il faut continuer à prêcher ces choses. Parce que ici, les fidèles, ça ne va pas. Les gens sont dans la publicité. Et Jésus est en train de montrer à plusieurs personnes l'enlèvement de l'église. Il y aura la joie et la tristesse. Je voudrais que nous suivons un homme. Alléluia. Amen. Vous savez, vous savez, je disais un jour ici que j'étais parti voir des gens, une femme qui était morte, qui était revenue à la vie. Et Jésus-Christ lui a donné un message. Alléluia. Amen. Attendez, je vais chercher ce verset. On va terminer avec ça. Alors, je lui ai dit, quand il disait non, vous voyez l'autre pasteur là, il est comme ça, ainsi de suite. Je lui ai dit, mon frère, en tant que pasteur, j'aimerais te dire d'avoir la patience. Nous tous, nous étions dans l'erreur. Moi, le moment où ça a la vie, mais Dieu a pris tout son temps. Tout son temps. De montrer que ce que tu fais là, c'est impossible. Dieu, il avait eu cette patience là. Et nous alors. Alléluia. Je dis, attends, les autres là que tu vois, Dieu aussi va les amener à comprendre. Mais il ne voulait pas me comprendre. Non, ce sont des pécheurs. Dieu les condamne. Maintenant vous voyez. Alléluia. Amen. Amen. Peut-être qu'à l'époque, les gens condamnaient.
Comme si la dame a pas côté il disait ah pasteur bazote ya makambo yo baza pasteur pour baza ngimo. Alléluia. Amen. Mais maintenant, petit à petit, les gens commencent à comprendre. Alléluia. Amen. Dieu commence à avertir tout le monde. Il leur montre l'enlèvement de l'église. Il est en train de revenir. Alléluia. Frère, tu peux nous aider à éteindre là parce que la charge les eaux. Alors, je nous laisse suivre dans quelques 15 minutes. Alléluia. Amen. Et ça va nous permettre de comprendre d'autres choses. Donc, il y a beaucoup de messages qui nous parviennent. Ce soir, je voulais que le fils suive une seule personne à propos de l'enlèvement de l'église. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous pouvez